Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on explore une question qui nous touche de près. Au cœur de notre identité québécoise, est-ce que notre tradition du sirop d'érable a un impact sur la santé des arbres qui nous le donnent si généreusement? La question est simple, mais la réponse, elle, est super importante. Chaque printemps, quand on installe nos chalumeaux, est-ce qu'on risque de nuire à nos érables sur le long terme? C'est la question que des chercheurs ont voulu tirer au clair une bonne fois pour toutes. Et pourquoi est-ce que cette question est si cruciale, particulièrement ici? Eh bien, regardez les chiffres. 70 c'est la part du sirop d'érable mondial qui est produite au Québec. On comprend donc que la santé de nos érablières, c'est pas juste une question de tradition, c'est aussi une affaire économique majeure. Le problème, c'est que jusqu'à récemment, la science nous donnait des réponses un peu floues, voire contradictoires. Certaines études disaient que oui, l'édentaillages ralentissait la croissance des arbres, alors que d'autres affirmaient le contraire. Il était donc grand temps d'avoir un portrait plus net de la situation. Alors justement, pour y voir plus clair, il faut une méthode de recherche qui est solide. Voyons un peu comment les scientifiques s'y sont pris pour démêler tout ça. L'approche est en fait assez simple, mais très efficace. Dans 7 érablières différentes à travers le Québec, ils ont comparé 2 groupes d'arbres. D'un côté, des érables qui étaient entaillés pour la production de sirop et de l'autre, juste à côté, des arbres témoins qu'on a laissés intacts. Ça permet de comparer directement l'effet de l'entaillage dans des conditions identiques. Pour évaluer la santé d'un arbre, les chercheurs ont utilisé une mesure qu'on appelle la croissance de la surface terrière. Bon, le terme a l'air un peu complexe, mais l'idée est simple. C'est un peu comme si on mesurait l'augmentation du tour de taille de l'arbre année après année. C'est un excellent indicateur de sa vigueur globale. Et ce qui rend cette étude vraiment robuste, c'est qu'on ne regarde pas juste un moment précis. Les chercheurs ont analysé la croissance des arbres pendant 10 ans avant même qu'on commence à les entailler, pour ensuite suivre leur évolution pendant près de 10 ans après. Ça nous donne une perspective à très long terme. Bon, alors, après toutes ces années de mesures et d'analyse, qu'est-ce que les données nous disent? On arrive maintenant au cœur des découvertes. Voici le premier chiffre marquant qui est ressorti de l'étude. Sur les 7 sites qui ont été observés, les chercheurs ont obtenu le même résultat dans 6 d'entre eux. Et qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Eh bien, ça signifie que dans la très grande majorité des cas, l'entaillage n'a eu aucun impact négatif qu'on pouvait mesurer. Les érables entaillés ont continué de pousser au même rythme que leurs voisins non entaillés. Ça, c'est une excellente nouvelle qui suggère que nos pratiques acéricoles, quand elles sont bien faites, sont durables. Mais attention, il y a une exception. Et c'est souvent dans l'exception qu'on trouve les leçons les plus intéressantes. Qu'est-ce qui s'est donc passé dans cette 7e érablière, celle qui était différente? Sur ce site en particulier, le constat était complètement à l'opposé. Les érables qu'on exploitait pour le sirop n'ont pas du tout suivi la même courbe de croissance. Au contraire, ils ont montré des signes de stress bien évidents. Le chiffre est assez frappant. Sur ce site, on a mesuré une diminution de la croissance de 33 On parle d'un tiers de croissance en moins. C'est un signal d'alarme qui nous force à nous demander pourquoi. Pour être bien précis, sur une période de 10 ans, les arbres entaillés ont vu leur croissance chuter d'un tiers par rapport aux arbres témoins qui se trouvaient juste à côté. La différence est énorme et ce n'est certainement pas une coïncidence. Alors, comment on peut expliquer un écart aussi marqué? Pour le comprendre, il faut voir la récolte de la sève un peu comme un don de sang pour l'arbre. La quantité de sucre qu'on prélève pour faire notre sirop, ça représente en fait une toute petite fraction, seulement 4 à 6 de l'énergie totale que l'arbre produit en une année. Et c'est là que tout se joue. Pour un érable en pleine santé, qui pousse dans un sol riche et fertile, ce petit prélèvement de 4 à 6 n'a pratiquement aucun impact. Mais pour un arbre qui est déjà un peu en difficulté, qui pousse dans un sol plus pauvre, ce même petit prélèvement peut devenir la fameuse goutte qui fait déborder le vase. C'est ça qui explique la différence qu'on a observée. Alors, maintenant qu'on a ces résultats, qu'est-ce qu'on doit retenir de tout ça pour l'avenir de nos érablières? En gros, l'étude nous dit 4 choses importantes. D'abord, que l'entaillage, en général, est une pratique sécuritaire. Ensuite, que la santé du sol est vraiment le facteur déterminant. Troisièmement, qu'on ne peut pas appliquer la même recette partout. Chaque érablière a sa propre réalité. Et enfin, que c'est crucial de continuer à surveiller nos forêts de très près. Au final, cette recherche nous amène à une réflexion un peu plus large. La durabilité de notre production de sirop d'érable, ça ne se joue pas seulement au bout du chalumeau, mais bien plus profondément au niveau des racines. La vraie question, ce n'est donc peut-être pas seulement comment on entaille, mais surtout dans quel type de forêt on choisit de le faire.